Bonjour frères et sœurs, bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé du péché et comment on peut mettre une fin à cette domination habituelle dans nos vies. Et vraiment, je suis convaincu que plusieurs personnes ont été délivrées par la prédication du message de la croix. Et aujourd'hui, on va parler comment on doit refuser les faux remèdes humains. Vous savez, vous avez entendu parler du message de la victoire cette semaine. Peut-être je n'ai pas vraiment parlé de victoire, mais je vous ai présenté le chemin qui vous permet de vivre une vie victorieuse si vous exercez votre foi dans l'œuvre de la croix. Et je suis convaincu que plusieurs personnes vont me témoigner qu'ils ont vécu des percées. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je prêche sur ce message, je reçois des témoignages. En fait, j'aimerais vous dire que j'ai fait une série complète qui s'appelle « La pureté sexuelle », une série Vie de foi, disponible sur le site web emctv.com. Donc, la série s'appelle La pureté sexuelle. Et on a parlé de certaines choses cette semaine qui ont touché à la sexualité, mais j'aimerais vous inviter, si vous voulez vraiment étudier à fond et être vraiment rempli de cette révélation, cette série est complémentaire et je crois que vous allez vivre des belles choses aussi. Et je vous invite, comme toujours, à partager sur les réseaux sociaux parce que ce message de victoire a besoin d'être proclamé dans les nations parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens vivent dans le péché perpétuel. Dieu nous appelle à vivre vraiment dans une liberté totale du péché. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia! Et on prend plus de territoire pour le royaume de Dieu. Amen. Mais le diable, lui, a son agenda. Il veut nous garder dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on ne sait pas qui nous sommes devenus. Et on pense qu'on est encore pécheurs et on supplie Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose. Et pourtant, Christ a déjà tout accompli à la croix. Bref, il y a beaucoup d'ignorance dans le corps de Christ, mais heureusement, aujourd'hui, on a vu, en fait, toute cette semaine, on a vu que Christ nous a libérés de la domination du péché et on peut exercer notre autorité spirituelle et vivre victorieusement. Mais j'aimerais vous dire, tout ce que vous avez entendu cette semaine, c'est la vérité, parce que, comme vous avez vu, j'ai toujours cité la parole de Dieu. Mais des fois, les gens vont venir et dire, c'est très bien, mais tu as besoin d'un plus. Ce n'est pas complet. Tu as besoin plus que la croix de Christ. Peut-être tu devrais aller voir tel conseiller, telle personne qui exerce un ministère quelconque. Je ne suis pas contre les conseillers, je ne suis pas contre les gens qui font des sessions de ministère, l'écoute, la relation d'aide. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais ce que j'ai vraiment à cœur de vous dire, n'exercez pas votre foi dans l'homme. Gardez votre foi dans le message de la croix. Peut-être que vous avez besoin de parler. Oui, c'est correct ça de parler. Mais si vous placez votre foi dans l'homme et dans ses capacités pour vous, vous allez voir en fait que cet homme est incapable de vous aider. L'homme ne peut pas guérir l'homme. Seul Dieu peut guérir l'homme. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des faux remèdes. Si vous avez une certaine lutte dans votre vie, une lutte contre un certain péché habituel qui revient constamment, bien, des fois, certains pasteurs ont dit, et je sais parce que j'ai reçu des hommes dans mon bureau, des fois, des pasteurs ont conseillé, bien, tu dois lire la parole de Dieu tous les jours, tu dois aller à l'église à chaque fois qu'on a des cultes, tu devrais jeûner, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Toutes ces choses-là sont bonnes, sont super bonnes. On devrait aller à l'église, on devrait être consacré, on devrait jeûner, on devrait prier, louer. Ça. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais si je place ma foi en moi-même pour avoir la victoire, je place encore ma foi dans l'homme. Et je suis l'homme cette fois-là, mais la victoire ne vient qu'en Christ. Christ est ma seule source de victoire. Donc, ne cherchez pas plus loin, n'essayez pas des faux remèdes, parce que des fois, on vit d'espoir et puis on s'imagine, il y a plus que Christ, il y a plus que le message de la croix que j'ai entendu. Non, il n'y a pas d'autre solution. La solution pour la domination du péché se trouve à la croix de Christ. J'aimerais vous lire un texte dans Jérémie 17 et au verset 5. Jérémie 17 au verset 5. Nous lisons. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ou en soi-même, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Des fois, on ne le réalise pas, mais on se détourne de Dieu lorsqu'on dit « Oui, je crois dans la croix de Christ. Oui, je crois que Christ est mort à la croix pour me pardonner de mes péchés. Oui, je crois tout ça. » Mais pour vivre victorieusement tous les jours, je pense que j'ai besoin d'aller voir un conseiller parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Et ça, c'est un piège en soi, frères et sœurs. Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas contre le fait d'aller voir un pasteur, un conseiller chrétien. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais si vous croyez que cette personne va vous libérer,
là, vous êtes en train d'investir votre foi dans l'homme. Et Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous en Dieu. Croyez dans la puissance de Dieu qui vous libère aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, votre seule solution pour la victoire sur le péché, c'est le Seigneur Jésus. Et comme j'ai mentionné hier, votre foi doit être ancrée dans le fait que Christ vous a déjà libéré il y a 2000 ans. Donc, quand la tentation vient, je me rappelle, ah non, non, moi, je n'entre pas dans un combat contre ce péché parce que je vais tomber. Mon combat, c'est le combat de la foi et ma foi doit être ancrée dans ce que Christ a fait pour moi il y a 2000 ans. Donc, on a vu ça hier et dans la série « La pureté sexuelle », vraiment, je décortique les passages pour vous aider à comprendre comment vous pouvez vivre victorieusement. Donc, vraiment, cette série est complémentaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment être dépendant de Dieu. Et si je suis dépendant de Dieu, je vais aussi marcher dans l'humilité. Mais si je suis autosuffisant, si je suis dépendant de mes forces personnelles, là, je peux devenir un peu arrogant. Je peux croire, bien, je suis meilleur que mon frère qui a chuté. Je suis fort. Moi, j'ai résisté au diable, mais lui, il a chuté. Et puis finalement, je peux commencer à m'auto-proclamer victorieux. Je suis victorieux, mais pas à cause de mes capacités ou de ma puissance. Je suis victorieux parce que je suis dépendant de Jésus-Christ. Et je ne peux rien faire sans lui. Je ne peux pas respirer en ce moment sans que Dieu me donne cette capacité de respiration. Tout mon être dépend de Jésus-Christ. Mais quand je pense que je suis la source de ma propre victoire, là, je peux devenir arrogant et je peux aussi dépendre de ma propre justice. Et là, je tombe dans le piège de l'ennemi. Et quand je suis dans ce piège, là, faites attention. Là. Faites attention si vous êtes tombé dans ce piège, parce que là, vous êtes vraiment susceptible au péché. Je vais vous inviter dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour vous montrer bibliquement ce que je veux dire. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, nous lisons « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Ceci, en fait, nous appelle à être vigilants. Si on se croit être debout par nous-mêmes, là, si on pense « Oh non, moi ça va, tout va bien pour moi », c'est bon de dire « tout va bien ». Amen. Mais ma pensée, ma foi doit toujours être ancrée dans le fait que ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus-Christ et ma foi est ancrée en lui. Donc là, je peux croire être debout. Mais si c'est vraiment relié à moi-même et ma performance chrétienne, ma bonne consécration, faites attention. Donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, écoutez bien, je vais juste relire ça. Aucune tentation ne vous est survenue et qui n'a été humaine. Personne ne peut dire « Ah ben moi, j'ai été obligé de commettre tel péché. Écoute, pasteur Joël, moi, c'est le diable qui m'a forcé. J'ai été obligé de commettre l'adultère. Non, c'est la faute du diable. » Certaines personnes ont dit ça. C'est la faute du diable. C'est le diable qui t'a tenté. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est toi qui as cédé ta volonté à la volonté du diable. Donc, on doit être responsable, n'est-ce pas? Donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Le diable m'a forcé. Non, c'est faux. Mais avec la tentation, ou une épreuve même que Satan voudrait vous envoyer, il préparera le moyen, aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, la tentation vient et Dieu me donne toujours un moyen d'en sortir. Comment? Ma foi dans l'œuvre de la croix. Et si je suis dans une situation de tentation, bien le Saint-Esprit est là. Il va me dire quoi faire. Détourne ton regard. Ferme telle porte. Éteins la télévision. Il va me dire quoi faire. Il va toujours me donner un moyen de m'en sortir. Alléluia pour ça. Mais au fin fond, pour vivre dans la sainteté, vous savez, l'ingrédient numéro 1, c'est la crainte de l'Éternel. Je dois avoir cette révérence pour Dieu. Je dois être conscient, en fait, que même si je suis en privé, même si personne n'est là pour m'examiner, peu importe, Dieu, le Saint-Esprit est là. Et je peux commettre des péchés. Et savez-vous ce qui se produit quand je commets des péchés? Ma conscience le sait. Ma conscience est affectée. Mais gloire à Dieu, dans Hébreux, nous lisons que notre conscience peut être purifiée par le sang de Christ. Si votre conscience a été atteinte,
Le sang de Christ peut vous affranchir aujourd'hui et vous pardonner et vous purifier même votre conscience de ces œuvres du passé. Gloire à Dieu. Mais quand on commet des péchés, il y a toujours une récolte de mort. Ce n'est pas une mort physique, forcément, là, tout de suite, mais il y a des choses de la corruption qui s'installent dans nos vies. Et c'est triste, parce que Dieu ne veut pas ça pour nous. Des fois, il y a des chrétiens qui souffrent, qui disent « Ah, moi, je vis telle chose », mais en fait, ils vivent la récolte de leur semence dans le péché. Mais on peut aussi déclarer « Non, cette récolte, quand je me repens, cette récolte, au nom de Jésus, elle est annulée. » Amen. Je viens déraciner ces semences de péché. Le sang de Christ vient dans le nom de Jésus maintenant et il me purifie de tout ça. Mon jardin spirituel est purifié. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je veux toujours être dépendant de Dieu. Et si je suis dépendant de Dieu, je vais marcher dans l'humilité parce que je vais réaliser que si je suis dans la victoire aujourd'hui, ce n'est pas à cause de moi-même, mais c'est à cause de Christ. Et je vais chercher à marcher dans cette dépendance parce que j'aime mon Dieu, parce que j'aime Jésus. Et je crois, si on voit autant de péchés dans le corps de Christ, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prêché contre le péché. On a prêché contre le péché. Mais on n'a pas forcément enseigné le comment vivre dans la victoire. Et cette semaine, on a vu ensemble comment on pouvait vivre dans la victoire. Mais aussi, il y a un facteur. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on a cette révérence pour son nom? Est-ce qu'on veut entrer dans notre destinée? Vous savez, la vision que le diable nous met, c'est une vision de tentation. Mais si on peut aller au-delà de sa vision et voir la vision de Dieu, une des raisons pour laquelle j'ai demeuré avec le Seigneur, même dans l'adolescence, des fois, les gens disaient, bien, tu vas aller dans le péché, c'est normal, tous les jeunes vont dans le péché, c'est normal, on va essayer. Non, c'est un mensonge, ça aussi. Non, j'ai été élevé chrétiennement, je voulais demeurer dans les voies de Dieu parce que ma vision était celle-ci. Je ne voulais rien manquer de ce que Dieu avait en réserve pour ma vie. Je voulais vivre toutes les promesses de Dieu. Je voyageais avec mon oncle, le pasteur Daniel Poulain. Je voyais des miracles sur le champ missionnaire. Un homme qui était aveugle s'est mis à voir. J'ai vu plein de miracles, des sourds entendre. La gloire de Dieu était là. Et là, les gens me disaient, ben, tu vas aller dans le péché, tu es un ado, c'est normal. Non, mais je ne veux pas pécher, je ne veux pas quitter les voies de Dieu. Je ne prétends pas être parfait. Non, j'ai commis des péchés dans ma vie, c'est certain. Mais le sang de Christ m'a purifié et je ne voulais pas abandonner le Seigneur parce que j'avais cette vision que je ne voulais pas prendre de détour pour vivre dans la sainteté. Vous avez besoin de cette vision. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Voulez-vous prendre un méga détour, être blessé, être une source de blessure pour les gens, être sale, avoir besoin d'être lavé après? Pourquoi ne pas juste marcher avec Dieu? L'aimer de tout votre cœur. Vous savez, dans Jean 14, verset 15, nous lisons, en fait, un texte, les paroles du Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Observez ma parole. Si vous m'aimez. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous aime aussi et puis il nous a dit comment vivre pour s'éviter toutes sortes de blessures. Quand Dieu dit ne fais pas ça, c'est pas parce que Dieu veut nous enlever un plaisir. Non, c'est parce qu'il veut nous protéger de nous-mêmes. Alléluia. On va écouter un chant du pasteur Gwen Dresser, un chant qui est une déclaration « Je t'aime, Jésus ». Et après, j'aimerais vous donner une autre clé concernant un faux remède qu'on peut avoir, toujours dans la même pensée de notre autosuffisance. J'aimerais ça préciser une chose, parce que si on peut vraiment devenir dépendant de Christ, il y a des choses qui vont changer dans l'Église chrétienne francophone. Il y a des choses qui vont changer. Alléluia. Mais juste avant, on va se positionner dans la foi. Et vous pouvez chanter avec Pasteur Gouad, « Je t'aime Jésus ». Et après, on va revenir ensemble pour conclure cette émission. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi.
veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête, poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre, je veux entendre le son de ta voix. Contempler, contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je veux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Dis-le avec moi. Je veux toucher le pan de ton vêtement, Seigneur Jésus. Je veux toucher le pan de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, Jésus. Car je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais toutes choses. Rien ne t'est caché. Tu lis dans mon cœur. Tu peux lire dans mon cœur, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Je t'aime profondément. Je t'aime, Seigneur de gloire. Amen. Gloire à Dieu. J'aime Jésus et est-ce que c'est votre décret aujourd'hui? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, votre force?
J'espère que vous allez dire oui, oui, je t'aime Jésus. Souvent, les gens se consacrent à Dieu parce qu'ils se disent, je veux rentrer au ciel, je veux avoir la victoire sur le péché, je veux acheter en fait cette victoire. Mais si on peut juste aimer Jésus, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Si on peut juste aimer Jésus, c'est tellement plus simple. On a cette belle vision qu'on veut passer tous nos jours avec lui, toute l'éternité avec lui. C'est vraiment ce qui nous anime. Amen, gloire à Dieu. Cette semaine, on a vraiment découvert que Christ nous avait libérés à la croix il y a 2000 ans. Et quand on réalise ça, bien, nous sommes dépendants de lui. J'ai mentionné au début de cette émission, en fait, que plusieurs chrétiens dépendent de l'homme, dépendent de leur propre puissance. Et quand on est comme ça, ce qui se produit, en fait, c'est que non seulement on ne vit pas dans la victoire, on se retrouve dans le péché, mais en plus dans l'hypocrisie. Parce que, écoutez bien, si je dépends sur le bras de la chair, la Bible me dit que je ne peux pas vivre dans la victoire. Mais si je vis comme ça, c'est parce que je n'ai pas compris, en fait, que je pouvais vivre dans la liberté. Donc, j'essaie de mes propres forces. Mais là, je suis en train d'échouer constamment. Donc, je vis aussi dans la honte, dans la condamnation, parce que, justement, je n'arrive pas à vivre correctement. Je n'arrive pas à plaire à Dieu. Par mes propres forces, c'est impossible. Donc, là, je me mets en colère contre les chrétiens qui chutent, parce que je pense, si je peux juger mon prochain, peut-être je vais pouvoir me remonter. Je ne sais pas comment on peut s'imaginer tout ça, mais il y a beaucoup de justice, de notre propre justice dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes qui condamnent leur prochain. Mais pourtant, si on aime Jésus, si nous sommes dépendants de lui, on va aimer aussi notre prochain. Et là, ce qui est merveilleux dans le corps de Christ, c'est qu'on peut changer des choses aujourd'hui. J'aimerais lire un texte dans Galates 6. Galates 6 au premier verset. Nous lisons, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit hautain, non, avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc Dieu nous dit en fait, là, on doit être tellement compatissant. Vous savez, on peut mettre un fin à la domination du péché dans notre vie. Amen, gloire à Dieu. Mais après, on veut demeurer dans l'humilité et on veut comprendre que Christ est notre source de puissance. Verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Mais quelle est cette loi de Christ? La loi de l'amour. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on a vu cette semaine, si on ne marche pas dans l'amour, si on devient arrogant dans notre propre justice, on condamne les gens qui tombent dans le péché, on est là pour les juger. Non, Dieu nous dit, il faut les redresser avec amour, il faut les redresser avec un esprit de douceur, parce que, qui sait, peut-être on va être tenté aussi. Donc, si on a cette mentalité, ce cœur de Dieu, on peut continuer à vivre dans la sanctification et dans la victoire. Mais vous savez, si on ne comprend pas que notre source est Christ, si on dépend de notre propre force, souvent, ce que j'ai entendu même, quand les chrétiens jugent d'autres chrétiens, des fois, ils vont mettre leur doigt sur un péché, mais en fait, c'est leur propre péché dans leur vie. J'ai découvert ça. Ça fait depuis 2003 que je suis pasteur. Et souvent, la personne qui accuse une autre personne de faire tel péché fait la même chose et des fois 100 fois pire. Je vais vous lire un texte dans la parole. Luc, chapitre 6, au verset 41. Jésus avait déjà vu ça, lui aussi. Il a dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Le Seigneur Jésus, ici, il parlait aux hypocrites. On ne veut pas marcher dans l'hypocrisie, on veut marcher dans la transparence. Et vous savez, si on arrive à cette place, cet endroit spirituel où nous aimons vraiment le Seigneur, on va être animé de son amour. Et quand quelqu'un tombe, vous savez, je sais cette semaine, plusieurs personnes ont été délivrées de la domination du péché. Là, vous avez vécu des victoires. Et c'est quoi votre responsabilité maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Juger votre prochain? Non. Vous pouvez maintenant aller secourir ces personnes-là, vous rappelant que vous étiez aussi comme cette même personne ou peut-être pire. Vous savez, je pense vraiment, dans le corps de Christ, si on arrive à marcher dans la sainteté et dans la compassion, on peut vraiment faire une différence dans notre monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens de l'extérieur nous regardent aussi. Les gens de l'extérieur observent les chrétiens. Nous sommes des épîtres que les gens vont lire. Et des fois, les gens vont lire beaucoup d'hypocrisie,
Ils vont entendre des paroles méchantes. Vous savez, des fois, j'ai rencontré des chrétiens très méchants. Très méchants. On se dit, mais c'est anormal. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Dieu est amour. C'est parce qu'on marche d'une façon déconnectée. Mais aujourd'hui, je crois, partout à travers la francophonie, si on entend ce message toute cette semaine, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. Alléluia. C'est une question de notre volonté. Si je suis docile et si j'ai la bonne volonté, je vais manger les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1. Voulez-vous manger les meilleures productions du pays ou voulez-vous être tenté par le diable et succomber aux tentations, semer dans la mort et récolter la mort? Non, vous ne voulez pas récolter la mort. Vous voulez marcher dans la vie éternelle. Donc, Père éternel, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour la révélation qu'ils ont reçue cette semaine. Et je plaide le sang de Jésus maintenant sur les semences qui ont été semées dans ces bons terrains. Je déclare que le diable ne peut pas venir voler cette semence. Mais la semence de la sainteté descend dans les cœurs. Aujourd'hui, je le déclare. Vous êtes saints. Alléluia, vous êtes victorieux sur le péché. Les cycles de péché, ces cycles-là, sont terminés une fois pour toutes. Alléluia, merci Seigneur Dieu pour ton sang qui purifie mes frères et mes sœurs. Merci parce que leur conscience a été purifiée même cette semaine. Merci parce que leur identité n'est pas celle de la chair, mais ils ont l'identité de l'enfant de Dieu, un saint de l'Éternel, un qui avance dans les voies de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et non seulement mes frères et mes sœurs sont victorieux pour eux-mêmes, mais ils sont des agents maintenant de restauration. Ils peuvent prêcher cette bonne nouvelle et voir ceux qui sont tombés maintenant les voir debout. Ils peuvent relever. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous êtes des agents de restauration, de réconciliation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. J'ai été béni cette semaine en vous partageant cette bonne nouvelle. C'est fini la vie de péché. C'est fini la domination du péché. Aujourd'hui, vous êtes victorieux en Christ. Merci d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.